J'ai généré près de 2 millions d'euros pour les centres d'esthétique auto en France et certains business de nettoyage. Je vais te partager dans cette vidéo, voilà, ça va être une vidéo vraiment à la cool, hein. Je suis en train de rouler et j'explique un petit peu les leçons que j'en ai tirées. Ça fait 1 an que maintenant que j'ai commencé dans ce secteur-là. Et c'est que le début, j'ai accompagné plus de 45 centres aujourd'hui à se développer, à franchir le cap des 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 euros, 25 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Donc, premier élément, arrête de vouloir faire des flyers, arrête de vouloir faire des cartes de visite quand tu commences. Ça ne marche pas, peut-être que certains d'entre vous le savent déjà. Ça ne marche pas et ça ne marchera jamais. Hier, j'ai fait un appel avec mes clients, je leur ai demandé comment ça se passait quand ils faisaient justement ça, leurs flyers, leurs cartes de visite. Et ils m'ont dit que ça avait floppé et que franchement, le temps qu'ils perdaient, c'était juste monstrueux, quoi. Donc, quand tu compares, voilà, tes flyers, ça te coûte très peu cher. Tu te dis, quand tu commences, justement, tu as le temps. Mais en fait, tu n'as pas le temps quand tu commences. Parce que si tu commences à dire, c'est bon, j'ai le temps, tranquille, je peux faire ça quand je veux et puis ça ne me coûte pas d'argent. Alors déjà, c'est une fausse idée reçue. Ça te prend du temps, ça te prend du chiffre d'affaires en fait. Et typiquement, si tu vas passer, allez, on va dire, je sais pas, une journée à poster, à mettre des flyers et des cartes de visite, en fait, tu as quasiment perdu 500 euros de chiffre d'affaires si tu fais 10 000 euros par mois. Si tu vises les 10 000 euros par mois, tu as typiquement perdu 500 euros de chiffre d'affaires. Donc, ça, oublie, c'est pas du tout développable à l'infini. Il faut que tu poses ton flyer pour que les gens te voient. À l'inverse, moi, ce que je te recommande de faire, c'est vraiment d'investir dans du marketing. Tu vas peut-être te dire, ouais, mais le mec, il a quelque chose à me vendre, etc. Ouais, c'est logique. Si aujourd'hui, je peux t'amener 10 000 euros, pourquoi je m'en priverais, tu vois. Donc voilà. On y reviendra après par rapport à ça. Mais il y a aussi la problématique d'avoir du bon matos. Typiquement, quand il y en a qui commencent, ils disent, ouais, moi, je veux directement commencer avec un utilitaire, je l'aménage, voilà, je fais tout ça. Mais derrière, en fait, le problème, c'est que, d'accord, tu vas acheter un utilitaire, mais derrière, si imaginons que tu n'as pas de client, tu fais comment? Tu vas dire, ouais, mais c'est pour le côté pro, etc. Je préfère être pro pour arriver devant le client. Dans un certain sens, je suis d'accord. Pour être pro, effectivement, tu parais plus pro quand tu as un véhicule pro, quand tu roules pas en stadium. Mais j'ai un contre-exemple, certains de mes clients, ils sont encore en Clio, en Fiat 500, il y en a qui roulent en Fiat 500 et ils font un nettoyage dedans. Et les mecs, ils font entre 5 et 8 000 euros par mois. Donc ça va dépendre de toi. Si aujourd'hui, tu me dis que tu as un capital de départ qui est de 20 000 euros, tu me dis, écoute, je suis prêt à investir 20 000 euros aujourd'hui, là, oui, pourquoi pas, tu vois. Et encore, je te dirais même plus d'investir d'abord dans le marketing pour être sûr d'avoir au minimum 8 000 euros stabilisés qui rentrent en termes de chiffre d'affaires. Parce que si derrière, tu investis tout dans le matos, typiquement le matériel, tu n'as pas forcément de budget pour commencer, 500 euros c'est très bien, shampouineuse, aspirateur, pinceau, produits essentiels, microfibre, et c'est terminé, tu en as pour 500 balles, 600 balles maximum, tu vois. Par contre, si derrière tu veux un bon compresseur, un bon truc, un bon là, tu en as vite pour 1 000, 2 000 euros. Et si par exemple tu as 5 000 euros pour te lancer, 2 000 euros dans le matos et les restes dans le marketing, parce que les clients c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Et certainement que tu viens de commencer ton activité, tu as le feu, tu te dis ouais putain ça va être trop bien, là j'ai déjà eu du bouche à oreille qui commence à fonctionner, ça va être incroyable, c'est que le début. Le bouche à oreille, je te le dis, au départ c'est de la nouveauté. Parce que les gens se disent ah ouais le mec qui vient lancer sa boîte, c'est qu'on va lui donner un peu de la force, etc. On va passer par lui directement pour faire les nettoyages. Sauf que les gens ils nettoient pas leur véhicule tous les mois, tu vois. Généralement c'est tous les 6 mois, 1 an, après ça dépend, il y en a qui sont vraiment hyper alerte avec leur véhicule et ils veulent vraiment qu'elle soit tout en nickel. Donc ça c'est vraiment, tu as de la chance si tu as des gens qui sont comme ça. Mais voilà, le bouche à oreille c'est vraiment le départ, ça va durer 1 mois, 1 mois et demi. Et après quand tu vas te rendre compte que les gens ils s'en foutent un peu, tu vas retomber à 500 euros par mois, tu vois. Et tu le sais très bien aujourd'hui, si tu quittes ton travail, si tu quittes ton CDI, il ne faut pas que tu génères que 500 euros de chiffre d'affaires. Il faut que tu génères au minimum 3 4 000 euros de chiffre d'affaires pour vraiment faire la même somme qu'en CDI, tu vois. Donc voilà, et certains me disent ouais je vise 10 000, on va dire je vise 5 000 euros par mois là sur les 6 prochains mois, on va dire sur la prochaine année. Pourquoi tu vises sur la prochaine année? Pourquoi tu vises pas sur les 3 prochains mois? Si tu vas voir un petit peu sur mes vidéos YouTube, certains faisaient 200 euros de chiffre d'affaires et en 1 mois ils sont montés à 5 000. En 3 mois ils sont montés à 6 000, en 1 mois ils sont montés à 6 000, tu vois. Donc ça va pas à prendre longtemps en fait. Si pour toi tu t'estimes que ça va te prendre 3 ans de monter aux 10 000 euros par mois, ça va te prendre 3 ans et ça va peut-être potentiellement te prendre 10 ans à monter aux 10 000 euros par mois, tu vois. Et potentiellement ça va te mettre, tu vas jamais y arriver.
parce que les stratégies que nous mettons en place avec nos clients, elles changent tout le temps. Donc ça, voilà, c'est une fausse idée reçue. C'est une barrière que tu te mets à l'esprit. Tu vois, tu te dis ouais, il y a de la concurrence chez moi. Moi, littéralement, j'ai que des clients qui sont dans des villes concurrentielles. Là, je suis en train de cracher comme un fou. J'ai que des clients qui sont dans des villes concurrentielles. Paris, Annecy, Reims, Caen, Bordeaux, Toulouse, Lille, Dijon, la Suisse, la Réunion, Canada. Enfin, littéralement, il n'y a pas un seul de mes clients qui est dans une ville qui n'est pas concurrentielle. Donc, la concurrence, c'est bien. Vois ça comme quelque chose de positif, ça veut dire qu'il y a de la demande dans ton secteur. Par contre, les concurrents, ce qu'ils mettent en place, c'est aujourd'hui toujours les mêmes stratégies. Flyers, carte de visite, post sur les réseaux. Quand je te dis post sur les réseaux, c'est post sur les groupes Facebook, post sur Facebook, Instagram classique, Snapchat peut-être. Peut-être qu'ils bossent avec des professionnels aussi, tu vois, pour avoir une certaine stabilité. Les pros, c'est bien aussi, tu vois. Quand tu as un business de nettoyage auto, et même de nettoyage en général, ou même de detailing, c'est bien, c'est d'avoir de la stabilité, mais le problème, c'est qu'en fait, ils vont te rémunérer beaucoup moins qu'un particulier. Donc en fait, si tu commences et que tu te dis ouais, bon, j'ai que les pros avec qui je peux bosser, tu seras stable. Mais par contre, pour développer une vraie activité quand tu es seul aux 8 000 € par mois, tu vas très vite caper aux 4 000 €, 5 000 €, tu vois. Donc ça va être très compliqué. À l'inverse, si tu veux être du stable et faire comme ton SMIC actuel, mais en bossant avec des pros, moi, franchement, les pros, c'est coup-ci, coup-ça, tu vois. Parce que le jour où ils embauchent un mec, imaginons que les pros, ils te rapportent 3 000 €. Moi, j'ai eu des appels avec des gens qui me disaient ouais, je bosse avec des pros, ils m'ont lâché du jour au lendemain. Bah ouais, parce que le jour où ils estiment que toi, tu leur coûtes 3 000 € et qu'un salarié qui travaille 35 heures par semaine, il peut leur coûter 2005 et leur apporter 10 000, pourquoi il se ferait chier avec toi, tu vois? Faut pas lui en vouloir, tu vois, c'est normal. Mais le problème, c'est que tu te dis oui, je suis stable, mais en fait, tu es beaucoup moins stable qu'avec les particuliers sur le long terme. Parce que les pros, ça peut s'en aller comme ça vient, tu vois. Et les particuliers, c'est une vraie stratégie derrière pour attirer du bon particulier. Bah, tu n'as pas de raison en fait d'avoir des problématiques là-dessus, tu vois. Donc voilà, à ta place, ce que je te recommande de faire, arrête de perdre ton temps avec tout ce qui est postage de flyers, etc. etc. Bâtis une vraie présence sur les réseaux, honnêtement, ça sert à rien. Moi, tu vois, je suis le premier à dire oui, Google, c'est très bien, etc. On est d'accord, je suis totalement d'accord avec ça. Mais ma vision a changé depuis 1 an. Tu te doutes bien, c'est comme toi, hein, quand tu commences, peut-être que tu t'es lancé dans le nettoyage de canapé, après tu te mets dans le nettoyage auto. Enfin, bref, il y a pas mal de choses comme ça. Moi, j'accompagne vraiment beaucoup plus la partie detailing auto, donc céramique, polissage, nettoyage auto. Je fais un peu aussi du nettoyage de canapé parce que c'est des stratégies qui sont vraiment similaires. Mais du coup, au début, il y a 1 an, tu vois, ma mentalité a vraiment évolué par rapport à ça. Je me forme constamment sur le marché US et il y a 1 an, les stratégies n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc, justement, il y a 1 an, je disais quoi? Aie un bon site, aie une bonne fiche Google, référence bien ton site, fais du Google Ads. Je suis totalement d'accord avec ça, je suis toujours complètement OK avec ça. Typiquement, les fiches Google, c'est ultra important et ultra intéressant. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, moi j'ai des clients qui n'ont pas du tout de local, qui font que du domicile et limite qui sont en HLM, enfin qui sont en appart quoi. Et ce qui fait que du coup, quand tu domicilies ta fiche, en fait ça déconne. Ça déconne parce que derrière toi, t'as pas de lieu à mettre. Et si tu as déjà créé ta fiche, tu te l'es potentiellement fait suspendre parce que derrière, t'as pas de domicile. Donc automatiquement, ça foire pour la domiciliation de ta fiche. Et Google déteste quand t'as pas de locaux fixes. Okay, Google, il déteste ça. Donc derrière, moi, ce que je te recommande de faire pour la fiche Google, mets ton adresse d'appart et s'il te demande d'avoir un garage, de montrer ton local, soit si tu as un garage, tu achètes une banderole et tu mets le nom de ta boîte, etc. Tu mets tes outils, etc. Tu vois, pour vraiment faire un petit peu pro. Ça passe. Et certaines fois, tu peux peut-être ne pas avoir de locaux et ça passe quand même. Au début, si c'est bien fait, ça passe quand même. Et rien que ça, si tu vas voir par exemple nettoyage voiture Valence, on est premier. Si tu vas voir nettoyage voiture Manage, on est premier. Nettoyage voiture Annecy, on est 3e, 4e. Et rien que ça, tu as entre 30 et 40 appels par mois, gratuitement. Donc tu vois, si tu dis ouais, ma fiche, je suis visible, va en navigation privée, regarde, tape nettoyage voiture et pas le nom de ta boîte, hein, parce que j'en ai qui me disent ouais, quand je tape le nom de ma boîte, je ressors premier. Bah oui, mais quand les gens cherchent sur Google, ils vont pas chercher le nom de ta boîte, ils vont chercher le nettoyage voiture.
chose qui est entièrement logique, tu vois. Mais pour certains, c'est pas forcément le cas. Donc, ayez un petit peu de jugeote, mettez-vous dans la peau d'un prospect type, dans la peau d'un client type, et regardez comment ça se passe. Si aujourd'hui vous n'êtes pas premier sur Google, si vous n'êtes pas dans les 3 premiers, vous perdez 80% de votre clientèle. Pareil, avoir un site, c'est ultra important, ultra intéressant. Nous, on a développé une application pour nos clients, nos accompagnés qu'on a en fait en interne. Et typiquement, avant, on le faisait sur WordPress. Aujourd'hui, on le développe avec directement l'application parce que le site a été référencé. Moi, j'ai eu des clients avec qui ça avait mis 1 mois, même pas 2 semaines, 3 semaines, à être vraiment bien référencés sur leur secteur. Mais aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas pour tous les départements, pour tous les secteurs. Donc, moi, ce que je te recommande de faire, si à part tu vas attendre 6 mois avant que ton site soit bien référencé, ben, mise pas tout dessus, ok? Si tu veux développer un site, etc., que nous, on te le mette à disposition, envoie-moi un message sur Instagram, tu as mon Insta dans le 2e lien en description. Mais donc voilà, aujourd'hui, c'est pas forcément essentiel. Et moi, vraiment, si je devais te donner 3 choses à faire qui sont pour moi les plus importantes, c'est premièrement d'avoir un flux de prospects. Donc un flux de prospects, si tu ne sais pas ce que c'est un flux de clients potentiels qui est stable. Et quand je te parle de prospects, je ne te parle pas de 50 prospects par mois, tu vois. Je te parle d'avoir au minimum, je dis bien au minimum, je regarde bien si ma caméra elle est toujours en train d'enregistrer, minimum 200 prospects qualifiés par mois. Ok, avec Google Ads. Au départ, quand je mettais en place avec mes clients, je me disais ouais putain ça va être incroyable. Moi j'ai eu des clients avec qui ça a échoué il y a 8 mois, peut-être mai dernier. Pourquoi ? Parce qu'en fait j'étais hyper enthousiaste à l'idée de faire du Google Ads pour eux. On avait des coûts par prospect de 10 € pour certains dans le nettoyage auto et même dans la partie céramique. Là c'est pareil, sur de la protection céramique. Déjà abonne-toi sur mon Instagram si tu ne me suis pas encore, parce que j'apporte vraiment beaucoup de valeur. Et en fait, typiquement, j'ai encore des clients qui tournent actuellement sur du Google Ads. On a des coûts par prospect de nettoyage à 10 €, des coûts par prospect de céramique à 10 € aussi. C'est incroyable, la vie est belle, incroyable. Le problème aujourd'hui, c'est que Google Ads, c'est un jeu long terme. Avec ce client-là, ça fait 1 an qu'on fait de la pub et on a dépensé quasiment 10 000 € dans Google Ads. Et quand tu commences aujourd'hui, tu auras toujours… En fait, Google Ads, c'est du test. Et c'est du jeu long terme, à l'inverse de Meta Ads. Donc Google Ads aujourd'hui, si toi tu veux développer ton activité rapidement, que tu n'as pas d'argent à perdre, va pas sur Google Ads parce que tu vas perdre de l'argent au départ. Tes coûts par prospect ils vont être élevés, tu vas dépenser dans des termes de recherche qui ne seront pas du tout les mêmes que toi que tu recherches. En fait c'est normal. Parce qu'aujourd'hui, si tu fais du Google Ads, c'est un jeu de recherche. Tu vois, typiquement, Google Ads ça marche comment ? C'est ok, mon client aujourd'hui, il recherche un nettoyage auto, il va taper sur ma ville nettoyage voiture Annecy par exemple, si tu es à Annecy. Si tu es par exemple à Chambéry, nettoyage voiture Chambéry. Ok ? Et par exemple, si tu tapes, j'en sais rien, voiture Annecy, si tu as mal fait ton paramétrage Google Ads, et ben en fait tu vas te faire niquer, tu vas dépenser. C'est pour ça que Google Ads c'est cruel. Il y en a qui me disent ouais j'ai 3000 clics sur mon site, c'est incroyable. Mec, si tu as 3000 clics mais que tu as eu 0 client, en vrai on s'en fout. Donc, les bonnes métriques, les bonnes données à analyser pour Google Ads, c'est tout simplement les coûts par prospect, les coûts par conversion. Ok ? Tout ce qui est coût, impression, on s'en fout, en vrai, on s'en fout. C'est pas ça qui compte. Ok ? Pour paramétrer Google Ads, c'est ultra compliqué par rapport à Facebook Ads. Google Ads, il faut que tu paramètres Google Tag Manager. Il faut que tu te fasses un site. Si tu n'as pas de site, il faut que tu fasses obligatoirement un site. Tu ne peux pas rediriger sur Snapchat, sur Instagram, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas du tout, même tu vas perdre de l'argent, c'est débile. C'est comme si on te dit je te donne 200 €, je te rembourse 1000 €. Alors que si tu fais ça, tu vas littéralement, je vais donner 50 €, tu vas perdre de l'argent. Tu t'en rends pas compte, mais je te dis, tu vas perdre de l'argent. Moi, en vrai, si tu veux bosser avec moi, on bosse ensemble, c'est avec plaisir. Mais si aujourd'hui tu te dis ouais, que ce mec c'est un mytho, etc. Déjà, franchement, après 1 an dans le domaine et si tu vois mes stories sur Instagram constamment, mes témoignages clients, c'est en fait, je suis la personne la plus qualifiée du marché francophone qui peut t'amener ton business aux 10 000, 15 000, 20 000 € par mois. Parce qu'on le fait au quotidien. Aujourd'hui, si tu nous rejoins dans l'accompagnement, si tu veux potentiellement nous faire un appel avec moi personnellement, tu as mon premier lien en description pour voir un petit peu ta situation et si vraiment on peut t'aider à développer ton activité. Honnêtement, nos clients, ils nous rejoignent et on va dire 1 mois après, s'ils mettent en place ce qu'on dit mettre en place rapidement, ils peuvent largement faire
5 000 euros supplémentaires. Donc littéralement, ils ont remboursé l'accompagnement, tu vois, en un mois. Donc toi, si tu penses qu'aujourd'hui c'est trop un risque pour toi d'investir, bah juste regarde le chiffre d'affaires que tu perds par mois, tu vois. Ok, ton objectif c'est 10 000 euros, vois-le comme ça va te mettre la pression. Ok, chaque mois, si c'est 10 000 euros, tu perds 10 000 euros de chiffre d'affaires potentiel, tu vois. Et en passant par l'action, si ça fait 6 mois, tu as potentiellement perdu c'est pas 600 000 euros, 60 000 euros de chiffre d'affaires potentiel. C'est énorme. Quand tu compares à ce que tu devrais faire, c'est énorme. Donc ok, investir peut-être quelques milliers d'euros dans un accompagnement avec nous par exemple, ben, si tu arrives à faire 5 000 euros en plus par mois minimum, même 10 000 euros, ben, en fait tu gagnes 60 000 euros sur les 6 prochains mois. Vois ça comme ça, tu vois. C'est pas une question de concurrence. Moi j'ai des gens qui vont me dire ouais, mon secteur il est ultra bouché, ça marchera pas pour moi, nanani nanana. Mec, arrête d'avoir l'esprit fermé. S'il y a de la concurrence, c'est que tu es dans un bon secteur justement. Démarque-toi de la concurrence qui poste des flyers, des cartes de visite et mets en place des vraies strates. Google Ads, oublie. Donc j'espère que maintenant tu as compris que Google Ads ça marchait pas forcément. Maintenant Facebook Ads, ultra important, ultra intéressant. On a aujourd'hui des coûts par prospect, donc des coûts par client potentiel. Donc des personnes qui vont remplir des informations, des formulaires, nom, prénom, email, téléphone et véhicule et services souhaités. Ça, c'est des prospects qualifiés. Il y en a, voilà, tu vas mettre tes prix dans tes pubs. Facebook Ads, comment ça marche? C'est tu vas devoir faire des publicités vidéo et images pour que tu puisses directement mettre ça en ligne. Sur Facebook, si tu ne sais pas comment faire, j'ai fait littéralement une vidéo par rapport à ce tuto-là où c'est 150 demandes de devis par semaine. Voici ma stratégie exacte. Tu regardes sur YouTube, c'est ma vidéo, une de mes vidéos les plus vues de la chaîne, incroyable. Rien qu'avec ça, il y a des clients, des personnes qui bossent même pas avec moi, qui ont déjà fait 5 000 euros de chiffre d'affaires supplémentaires. C'est n'importe quoi, je vous le dis. Donc regarde cette vidéo pour lancer une campagne. Il te faut au minimum entre 5 à 10 vidéos avec 3 à 5 scripts minimum. Les scripts vidéo, c'est pas en mode tu postes des vidéos au pif et tu mets un formulaire après, ça marche pas comme ça. Il faut que tu interpelles ton avatar, ton client type. Donc par exemple, si tu es de Chambéry, bonjour habitant de Chambéry. Bam, directement tu continues avec ta prestation. Au retour du printemps, les véhicules sont sales, plein de boue, nanana, et à la fin tu fais un appel à l'action pour inciter le prospect à prendre rendez-vous directement, à réserver son devis. Typiquement en disant il nous reste 7 créneaux pour une offre à moins 1%, réserve ton devis dès maintenant. Et après, donc là tu vois, rien qu'avec ça tu peux avoir, si tu fais bien les choses, entre 150 et 200 prospects par mois minimum, s'investit entre 10 et 20 euros par jour sur la plateforme. Si tu as moins de 10 euros à investir par jour, donc 300 euros par mois, va trouver un intérim, je sais pas, fais un truc, mais en fait tu pourras jamais développer ta boîte aux 5 000 euros, 10 000 euros par mois si tu n'as pas d'argent à investir. Ça c'est un fait, c'est cruel, mais c'est logique. En soi c'est logique, si c'était aussi facile, tout le monde le ferait, tu vois. Donc voilà par rapport à ça. Ensuite, au début ce que je faisais pas, c'est que j'avais pas de système de logiciel de gestion client, de CRM, on appelle ça. Client Relationship Management, ok? Customer, pardon. Donc en fait ça, c'est dès qu'il y a un formulaire qui est rempli, nous on a développé une application pour nos clients qui en fait automatiquement va mettre ces prospects qui sont intéressés dans ce logiciel-là qui va en fait les relancer automatiquement entre 5 à 15 fois selon leur demande de service. Par exemple, moi si aujourd'hui il y a un client qui me demande, un prospect qui me demande un nettoyage auto et qui remplit un formulaire de nettoyage auto, on va le mettre dans une séquence spécialisée. Par exemple, si aujourd'hui on l'appelle, qu'il est relancé par mail en mode voilà, vous avez fait une demande de nettoyage, il est relancé directement au moment où il faut remplir le formulaire par mail. Par mail ou SMS, ça va dépendre de toi, comment tu veux la jouer. Donc il les relance automatiquement. En fait, au moins il n'est pas perdu. S'il répond toujours pas au bout de 3 jours, il les relance au bout de 3 jours. Au bout d'un jour, c'est pareil. Et au bout de 10 jours, c'est pareil. Et par exemple, si le mec qui répond, il dit écoutez, franchement, hyper intéressant tout. On connaît la technique. Ouais, j'en parle à ma femme, j'en parle à mon chien. Boum, pas de souci, ok. Juste voilà, il nous reste 3 créneaux pour cette offre. Ouais, ça marche. Écoutez, je vous redis. Toi, tu vas faire un calendrier avec aussi l'application. Un calendrier de réservation. Oublie Calendly, etc. Ça marche, mais c'est pas pro, c'est pas top. Ok. Nous, on a développé des calendriers spécialement dédiés pour nos clients dans le detailing auto, dans la partie nettoyage. Et franchement, on a mis en place des acomptes. Les acomptes, c'est ultra intéressant parce que du coup, les prospects sont vraiment engagés avec toi et ils annulent pas leur rendez-vous à la dernière minute. Chose qui peut se passer quand il n'y a pas d'engagement. Si le mec il dit ouais, écoutez,
ok pour rendez-vous lundi, mais qu'il n'y a pas d'engagement de sa part, il n'y a pas de sous qui ont été mis, je te dis pas de le faire payer directement en avant la prestation. Hein. Je te dis typiquement de mettre un petit acompte de 20%. Le mec sur 200 euros il paye 40 euros. Qu'est-ce qui s'en fout? Ok, il faut juste bien l'amener en mode voilà, nous c'est pour sécuriser la plage, mais un membre de l'équipe sur le projet, donc c'est important pour nous de sécuriser la plage tout simplement. Ok, il va pas t'en vouloir, tu vois, il va pas t'en vouloir. Si le mec il dit non, c'est que c'était pas un bon client, tout simplement. Ok, donc voilà. Pourquoi j'ai dévié? Parce que typiquement quand le mec il va recevoir derrière un mail automatique, voilà, on revient au sujet de base. Typiquement s'il dit voilà, écoutez, j'en parle à ma femme, je vous recontacte. En fait, 3 jours après, tu vas le relancer automatiquement avec ton offre en disant, par exemple, il s'appelle Djibril. Ok, Djibril, dans l'objet du mail, il nous reste 3 créneaux. Et après, l'offre est terminée. Ok, il regarde le mail, il voit directement le code de réduction. Donc, on ne va pas me remettre un code de réduction directement dans le calendrier. Et derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va… Excusez-moi, là, j'ai pas mal de choses à… Je suis en train de conduire, donc bon, c'est un peu compliqué en même temps. Donc, directement, il va recevoir le mail avec le code promo et le lien pour réserver directement le rendez-vous. Donc, le mec, cool, tu vois, il réserve directement son rendez-vous. Il se dit, putain, merde, il reste 3 créneaux, ah, c'est chaud et tout, il faut directement que je réserve mon rendez-vous. Hop, il va le faire. Il va le faire. Et si en plus il y a un code promo qu'il faut s'engager avec un acompte, ok, il est intéressé par un nettoyage, tu l'as vu qu'il est intéressé par un nettoyage. Donc derrière, toi tu perds aucun prospect en fait à avoir un logiciel. Justement, tu gagnes de l'argent. Parce que là, le problème de ne pas faire ça, de ne pas avoir le logiciel, c'est qu'en fait tes prospects, tu les perds. Ils sont sur Facebook, ils ne sont pas envoyés sur un logiciel quelconque. Et au final, si tu les as relancés une fois, tu peux potentiellement oublier de les relancer, tu vois. Chose qui peut se comprendre aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'en oubliant de relancer, en n'ayant pas le logiciel, les prospects ne sont pas lancés automatiquement. Et en fait, tu ne vas jamais les relancer à la main. Parce qu'aujourd'hui, avoir 2000, 3000 prospects, n'importe quoi, 200, 300 prospects à relancer avec 10 relances chacun, mec, ça fait 2000 relances par mois que tu dois faire à la main. C'est une horreur. C'est une horreur. Et je comprends que tu veux pas le faire. Et que tu aies la flemme de le faire. Parce que c'est normal, ça prend du temps. Et aujourd'hui, ton temps, il faut qu'il soit mieux investi. À appeler les clients, à faire ton service, etc. Le logiciel aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'ultra important. Parce qu'ils se relancent automatiquement, parce que tu peux les garder sur le long terme. Et les prospects qui sont potentiellement que tu ne vas pas convertir, tu vas peut-être en convertir ne serait-ce que 20%, c'est déjà énorme. 20% sur 200, si tu as un coût par prospect à 1,50 €, tu as dépensé 350 €, même 400, allez, peut-être 300 € pour avoir 40 clients qui vont te rapporter chacun au minimum là, 40 clients à 150 €, ça te fait du 6 000 €, mec. Tu as fait 6 000 € avec 350 €. C'est n'importe quoi. C'est des stats qui sont énormes, ok? Généralement, tu fais un retour sur investissement de x20, x10 maximum, tu vois. Nous, on est sur x15, x20 avec nos clients. Donc, c'est cheat code. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi, ok? Voilà. Aujourd'hui, si le prospect, il est encore là sur le long terme, avec le logiciel, en fait, tu peux le relancer même sur le long terme avec des offres en mode tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Et le prospect, s'il ne close pas maintenant, s'il ne vient pas chez toi aujourd'hui, en fait, il viendra potentiellement dans 6 mois, dans 1 an, tu vois. Et en fait, toi, tu auras dépensé 0 € pour le garder sur le long terme. En fait, il n'y a que du positif avec ton logiciel. Je ne dis pas ça parce que moi j'en ai un, tu peux te le faire toi-même. Moi, ça m'a pris 3 mois à le faire pour mes clients. Aujourd'hui, ça marche très bien, ils sont tous très, très satisfaits. C'est toi qui vois. Après, aujourd'hui, si tu dis ouais, tu vois ça en mode… c'est la mentalité française aujourd'hui. Les gens voient plus en mode comme une dépense, arnaque, je dois dépenser pour avoir des clients. Bah oui, on n'est pas des bénévoles, on n'est pas des âmes charitables. Je suis désolé, mon temps est précieux, le tien aussi. Pourquoi je ne te facturerais pas si je t'apporte de la valeur? Tout simplement, tu vois. Donc voilà. Après, certains vont être intelligents, certains vont se dire oui, je vois ça comme un investissement, ils vont passer à l'action. D'autres vont prendre des appels avec moi, ils vont jamais passer à l'action. Bah j'y peux rien, tu vois. C'est vous qui voyez, si vous voulez stagner toute votre vie à 2-3 000 € par mois, pour certains ça peut le correspondre. Je pense que si tu es là aujourd'hui, c'est que tu as vraiment de l'ambition. Pourquoi ne pas tout simplement viser ton objectif, ton palier des 10 000 €? Parce qu'aujourd'hui on a réussi à l'atteindre. Putain, il y a un vélo sur la voie rapide. What the fuck? What the fuck? Bref. Voilà. Ce logiciel de gestion de clients, c'est ultra important. Parce que les clients, c'est obligé, si tu en as 200, tu vas en oublier d'en rappeler. Voilà. C'est normal en fait. Tu peux pas appeler tout le monde.
et tu n'auras pas forcément le temps d'appeler tout le monde. Autre conseil que je peux te donner, fidélise tes clients. Garder sur le long terme. Certains vont dire ouais c'est hyper compliqué, je veux directement les fidéliser avant de les appeler, etc., avant de les avoir en tant que client. C'est nul. C'est nul de faire ça. Donc pourquoi? Les gens ne te connaissent pas, il faut directement que tu t'engages avec eux sur le long terme. Mauvaise idée. Mauvaise idée tout simplement parce qu'aujourd'hui personne ne te fait confiance. Et ce que je comprends, tu vois, c'est normal. Aujourd'hui que les gens ne te connaissent pas, pourquoi ils te donneraient de l'argent? C'est comme si aujourd'hui tu veux un abonnement à 200 € par mois. Ouais mais tu me connais pas mec, tu vois. À part si vraiment je t'apporte de la valeur et que tu vois vraiment la valeur ajoutée là-dessus. Ouais, tu vois, il y en a qui font ça. Mais voilà, pars du même principe qu'eux, fais-leur d'abord un nettoyage comme tu fais classiquement. Et ensuite à la fin de la prestation, tu vois qu'ils sont ébahis, ils voient que waouh, putain vraiment c'est incroyable, hyper cool ce que tu as fait, trop cool, c'est trop beau, bref, tu as compris. Bam, ok, aujourd'hui on a un nettoyage mensuel à moitié prix, ça pourrait vous correspondre. Là vous avez payé quasiment 200 € pour un nettoyage, ok. Quand diriez-vous de payer 100 € par mois pour avoir le même résultat tous les mois? Ah ouais, trop cool, bam. Directement tu leur fais un lien de paiement, ils sont prélevés automatiquement chaque mois. Toi tu leur fais une espèce de calendrier avec l'application qu'on aura développée aussi, ou avec n'importe quoi. Nous c'est ce qu'on fait avec nos clients, ça marche ultra bien. Certains font déjà entre 5 et 10 000 € juste avec la partie abonné mensuellement, c'est n'importe quoi. Peut-être que tu vas pas me croire aujourd'hui, bon c'est pas grave, mais voilà, c'est n'importe quoi. Et au moins les clients ils sont prélevés automatiquement, toi t'as rien à faire, ils viennent, ils prennent directement leur rendez-vous et c'est terminé. Ah si, il y a un truc putain ultra important. Quand tu commences, arrête de croire qu'il faut que tu brades tes prix. En fait, tu te tires une balle dans la tête tout seul. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez la vue derrière, elle est magnifique. Belle montagne, c'est incroyable. Là, je crois qu'il faut que je sorte ici, il me semble. Ouais, je crois qu'il me semble, il faut que je sorte là. Arrête de brader tes prix parce qu'aujourd'hui, si tu fais du nettoyage auto, même canapé, en général, n'importe quoi, tu vas commencer pas cher, tu vas dire ouais, je vais attirer plein de clients, ça va être trop cool, etc. Mec, c'est tout sauf cool. Tu vas faire un nettoyage à 50 balles, tu vas prendre 3 heures. Il y a quoi de cool là-dedans, tu vois? Tu vas te payer 15 € de l'heure, tu vas te dire ouais, je fais autant qu'un SMIC, c'est pas grave. Non, tu fais moins qu'un SMIC quand tu regardes. Parce qu'aujourd'hui, si là, déjà, il faudra trouver tes clients. Si tu factures 50 €, si tu veux faire un SMIC par mois, il faudra que tu trouves au minimum 40 clients. Et crois-moi que c'est aussi dur de trouver des clients pas chers que de trouver des clients qui sont chers. Parce qu'aujourd'hui, quand tu factures peu cher, tu te mets en concurrence directe avec les gens qui facturent peu cher. Et aujourd'hui, les concurrents qui facturent peu cher, il n'y a que ça. Et aujourd'hui, moi, je parle avec mes clients. Ouais, les mecs qui facturent 50 balles, bon, on se fout de leur gueule, tu vois. Après, bon, c'est pas de ta faute. Aujourd'hui, si je pense que facturer peu cher pour commencer, c'est une bonne stratégie. C'est pas de ta faute, honnêtement, je peux pas t'en vouloir, tu vois. Parce que pour toi, c'est normal, quand tu viens de commencer, pourquoi tu facturais cher? T'as pas d'expertise, t'as pas de retour client. Ouais, je comprends. Mais c'est une fausse bonne idée, tu vois. Autant commencer avec un nettoyage où tu factures 40 € de l'heure. Donc, par exemple, si tu vas passer 3 heures sur un véhicule, minimum 120 €, tu vois. Et après, tu montes encore tes prix. Mais certes, la stratégie sera différente d'avoir des flyers, tu vois. En fait, tu as deux modes. Soit le mode simple, où tu vas dire, ok, ben là, je veux me mettre en concurrence avec 10 personnes dans mon secteur. Je comprends, hein, quand tu dis, ouais, il y a beaucoup de concurrence, c'est que tu factures peu cher. Et même si tu factures cher aujourd'hui, tu peux avoir peur de la concurrence parce que les gens peuvent dire, ouais, mais attends, mec, tu me fais le même service qu'un mec qui facture 50 balles. Pourquoi j'irai chez toi? Bah, tu peux mettre en avant ton expertise, produit qualité, véhicule 100% autonome. Même si tu n'as pas de véhicule 100% autonome, moi j'ai des clients aujourd'hui qui font 5 000 € par mois juste avec des véhicules où tu dépends des autres pour l'électricité. Donc franchement, voilà, c'est une fausse idée perçue. C'est pour ça en fait tu penses qu'aujourd'hui c'est pas possible de le faire parce qu'en fait tu n'as pas de gens qui te prouvent que c'est possible de le faire. Juste, moi j'ai un groupe WhatsApp gratuit. J'apporte un petit peu de valeur dedans. Je pense que on va je pense commencer à échanger là-dessus. Et tu vas voir que c'est possible en fait, tu vois. Il y a mes clients qui sont dedans aussi, certains de mes clients qui sont dedans. Certains qui font 20 000 € par mois, d'autres qui font 10 000 € par mois, d'autres qui font 5 000 €. Et je pense que rien que toi aujourd'hui, faire 5 000 €, ça changerait ta vie, tu vois. Donc oui, si tu te mets en concurrence direct avec des mecs qui facturent peu cher avec des flyers, des cartes de visite, bah tu vas avoir autant de résultats qu'eux, tu vois. Et je pense pas qu'aujourd'hui, les mecs qui font des flyers, ils arrivent à taper du 5 000 € par mois, tu vois. Maximum 2 000 €. Tu vois. Tout ça pour te prendre la tête
mentalement, pour être à ton compte, pour plus avoir de vacances, pour plus avoir tu vois, le stress mental d'avoir une boîte, mec, tu te rendras compte quand tu auras une boîte, tu vois. C'est pas non plus un gros stress, t'as pas de grosses charges, mais voilà quoi. Donc là, je vais arriver chercher mon pote. Donc là, je pense que je cutterai à la caméra. Donc voilà, mec, juste sois intelligent, ton temps, respecte-le. Le temps, c'est la chose la plus chère que tu puisses avoir, tu vois. Donc respecte-le vraiment, ok. Attends, bouge pas. Moi, je vais juste couper la voiture. Putain, il me reste 11% de batterie, mec, c'est incroyable. Je suis là. Donc ouais, moi là, je pense que je vais couper la caméra là. Mais voilà, tu as deux modes aujourd'hui dans la vie. Soit tu fais le mode difficile avec ce que tout le monde met en place. Et je t'assure, hein, ce que je te dis là, faire du Facebook Ads, avoir un logiciel, avoir des bons avis sur Google, c'est ultra important. Nous, on a des séquences automatisées qui s'envoient à la fin de chaque rendez-vous pour avoir. Je recule, super. Pour avoir directement un avis. Aujourd'hui, si tu as 50 avis, mec, c'est ce qui peut vraiment changer ta vie en fait. Avis, avoir des prospects en automatique, fidéliser le client, c'est genre factuel que tu peux que monter à ce chiffre d'affaires-là, tu vois. Regarde, 300 euros par mois à investir minimum, mec, ça peut littéralement te changer ta vie demain, tu vois. Si c'est bien mis en place. Par contre, si aujourd'hui tu dis, ouais, j'ai essayé de faire du Facebook Ads, ça n'a pas marché, bah ouais, tu as juste mal mis les stratégies en place, tu vois. Moi, ce que je fais, c'est que je te dis clairement le marché US qui se passe là-bas et j'implémente chez nos clients, tu vois. Et même si par magie, tu copies-colles ce que font mes clients, tu n'auras jamais le résultat simplement parce que tu n'as pas de logiciel. L'un va pas sans l'autre, tu vois. Si tu as un logiciel mais que tu n'as pas de prospect derrière, tu vas perdre ton argent. Si tu as des prospects mais tu n'as pas de logiciel derrière, tu vas perdre du retour sur investissement. En fait, tu ne t'en rendras pas compte. Tu vas dire, ouais, je fais 2000 euros avec 500 euros d'investissement, 500 euros d'investissement en pub. Mec, tu pourrais faire 4000 euros avec 500 euros. Pourquoi t'en priver, tu vois? Client, hein, qui fait une toche de canapé, il m'a dit, ouais, au début, j'ai pas pris ton logiciel parce qu'il faisait de la pub sur Facebook Ads au départ. Il était à 5000 euros. Ok. Là, aujourd'hui, il a acheté le logiciel parce qu'il s'est rendu compte que tout simplement c'était ça qui lui manquait. Il m'a dit, écoute, on fait un test. Il est passé instantanément à 8500 euros. Instantanément. Et ça, en fait, la vidéo est sur YouTube. Et ce mec faisait 1000 euros il y a 3 mois. Il a 8000 euros. Juste comme ça, tu vois. Donc en fait c'est pareil, enfin, les gens aujourd'hui ils sont trop méfiants. Donc je comprends, tu vois, il y a tellement d'arnaques. Moi-même je me suis fait arnaquer plus de 8000 euros dans des formations, des accompagnements, tu vois. Le seul truc qui peut moi me démarquer des gens, c'est que j'accompagne uniquement des mecs qui sont dans ce secteur-là et que j'ai tellement plein de témoignages clients. J'en ai plein en fait sur Instagram. Tu peux scroller pendant 10 minutes, tu verras des résultats depuis tout simplement un an. Donc ouais, je suis garé comme une merde en plus. Bon, ouais. Enfin, moi, c'est factuel, tu vois. Donc, si aujourd'hui tu me fais confiance, si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, déjà, tu as un bon merci à toi, parce que la vidéo est super longue. En tout cas, j'ai donné pas mal de conseils, le plus de conseils que je pouvais. Si tu devais retenir 3 choses, stop, flyer, carte de visite, bouche à oreille, ça n'amènera jamais ta boîte aux 5000 euros par mois, ni minimum. Il te faut un flux constant de prospects, 200 à 500 prospects par mois pour arriver en fait, tout simplement, si tu as 200 prospects par mois, ce serait dérisoire que tu n'arrives pas à atteindre minimum les 5000 euros par mois. Tu vois, à part si tu es une bille en vente, que tu bégayes, que tu n'arrives pas à parler, rien que ça. Bah ouais, bon, bref. Voilà, là, je vais me faire insulter tout à l'heure. Ce serait dérisoire aujourd'hui si tu n'arrives pas à convertir au minimum, peut-être ne serait-ce que 20 clients. 20 clients à 1500 balles, tu fais 3000 euros. Juste avec ça. Si tu mets en place ces bonnes strates, qu'il y a une bonne relance, tu passes de 20 à 40. Tu fais 6000. En fait, les gars, c'est factuel, en fait, tu vois. Arrêtez de perdre du temps. Votre temps, les gars, c'est la ressource la plus importante. S'il faut demain, vous avez un cancer, s'il faut demain, je sais pas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envie de passer 30 heures pour faire 200 euros? Vous préférez passer 3 heures pour faire 500 euros? Pas en termes de prestat, mais en termes de temps passé par rapport à vos stratégies. Moi, aujourd'hui, les gens me payent. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, mon temps, je le paye pour étudier ce qui se passe sur le marché US. Tu vois?
En fait, vous me payez pour implémenter ce que je connais. Donc oui, vous pourrez trouver toutes les méthodes, vous pourrez essayer tout seul, etc. Je suis entièrement d'accord. Moi, je suis simplement un intermédiaire aujourd'hui. Enfin, simplement. Aujourd'hui, je suis un espèce de partenaire pour mes clients aussi, tu vois. Parce que tous les jours, il y a de nouvelles stratégies qui sortent aux US, tous les jours, il faut se réinnover. Et les gens me payent pour ça, littéralement, tu vois. Soit tu peux le faire tout seul en disant, ouais, vas-y, c'est bon, j'ai pas envie de mettre plusieurs milliers d'euros dans un accompagnement. On peut tout réussir tout seul en vrai. Même moi, hein, mon business, il marche très bien aujourd'hui, je me suis fait accompagner. C'est pas une honte. Parce que j'ai pas envie de passer 6 ans à faire le chiffre d'affaires que je fais aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, je suis hyper fier de moi, j'ai accompagné plus de 45 personnes. Incroyable, je suis refait. Et les gens, j'ai changé leur vie, tu vois. Tous les jours, ils me remercient. Leurs parents sont fiers d'eux, leurs conjoints sont fiers d'eux, leurs enfants sont fiers d'eux. Oui, tu peux réussir à faire tout seul, mais la question, c'est combien de temps ça va te prendre. Si ça te prend 3 ans pour arriver à faire 10 000 euros par mois, ouais, tu auras la fierté de l'avoir fait tout seul, mais c'est con. Parce que tu aurais pu typiquement le faire en 3 mois. Et tu as perdu quasiment 300 000 euros de chiffre d'affaires. Tu aurais pu t'acheter une maison, tu aurais pu t'acheter une nouvelle voiture, tu aurais pu faire plaisir à tes enfants. Tu vois. Et le temps que tu perds mentalement aujourd'hui à trouver des stratégies, à me copier, à copier des gens, à faire ton site. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit, mec, mon site, il m'a pris 6 mois à être fait aujourd'hui. Tu vois. Après, c'est toi qui vois aujourd'hui. Si tu penses que la ressource la plus importante pour toi, c'est l'argent et c'est pas le temps, je suis sûr que dans 6 mois, tu me diras, mec, viens, on collabore ensemble, s'il te plaît. Parce que ça marche pas aujourd'hui, j'arrive pas à me développer, tu vois. Et potentiellement, on va se faire un appel dans 6 mois et tu vas me dire, bah écoute, je réfléchis, je t'en parle dans 6 mois. Pas de souci. C'est toi qui vois, tu vois. Moi, je dis, honnêtement, si tu veux bosser avec moi, bosse avec moi. Si tu veux pas bosser avec moi et attendre de faire tout seul, tu peux y arriver, tu vas y arriver. Mais vois le temps que tu passes à essayer de trouver des stratégies. Sachant qu'en plus, là, tu vas innover, tu vas trouver des strates. Sauf que moi, les strates que je mets aujourd'hui, ce ne sera plus les mêmes dans 6 mois, tu vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut constamment se réinnover. Donc voilà, moi, je te laisse là. Abonne-toi. Le premier lien en description, c'est pour avoir un appel avec moi totalement offert. Le deuxième lien, c'est mon Instagram. Va t'abonner à mon Instagram, prends un appel et je te dis à très vite. Prends confiance en toi, tu vas le faire. Et voilà.